Les vacances continuent. Ouais, non, c'est enfin un peu moins dans l'Indochine, j'avouerais, mais pour les autres, ouais, c'est des choses que j'assumerais. Sébastien Tellier, ouais, pour moi, c'est vraiment enfin, c'est un mec enfin, avec Sexuality, même s'il a fait des bons albums avant, mais je trouve que ce disque a vraiment fait un peu rupture dans la musique française et voilà, a réussi à rénover justement une tradition empruntée à Christophe, à Gainsbourg, qu'il peut y avoir dans sa musique, mais il a vraiment réussi à lui donner quelque chose de très contemporain, de très moderne. Et oui, pour enfin, Depeche Mode aussi, c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui a aussi constamment travaillé à la lisière entre la pop musique et des sons vraiment qu'ils allaient puiser dans la musique électronique. Donc ouais, je me reconnais pas mal dans cette constellation d'artistes. C'était un moment où les vacances continuent. Mais les deux personnes qui m'ont aidé à réaliser l'album sont Jean-Louis Pierrot et Pierrick Devin. Et, euh, et donc pour parler rapidement de ces collaborations, Jean-Louis Pierrot, je l'ai rencontré via mon éditrice et productrice qui s'appelle Anne Clavry, et donc qui travaille avec Jean-Louis depuis longtemps. Et je savais qu'il avait travaillé sur Fantaisie militaire de Bashung, avec Étienne Dao aussi, avec des gens comme Dominica. Donc j'étais super heureux de pouvoir travailler avec lui parce qu'à la fois, enfin, profiter de son expérience d'arrangeur, mais aussi avoir des anecdotes justement sur ces enregistrements, c'était assez chouette de pouvoir. Enfin, je me sentais un peu privilégié, voilà, d'avoir quelques histoires sur la manière dont travaillaient ces artistes, quoi. Et donc avec Jean-Louis, on a surtout bossé sur les morceaux disons, qui s'inscrivent le plus dans une forme justement de tradition pop française, comme morceau Coup d'État ou Cirage. C'est lui qui a travaillé sur les arrangements de cordes. Et Pierrick Devin, de son côté, lui, donc je le connais depuis très longtemps parce qu'on jouait ensemble dans mon groupe précédent qui s'appelait Adam Kesher, et c'était lui qui avait mixé les disques, et qui a mixé aussi beaucoup de musique électronique, ou voilà, de musique un peu hybride entre pop et musique électronique, qui a bossé avec Alex Gopher par exemple, ou le groupe Fortune, ou Hall. Et donc avec lui, j'ai davantage travaillé, disons, les morceaux qui allaient le plus dans le sens de la musique club, sur des arrangements électroniques, quoi. Donc c'était vraiment un travail à trois, et c'était assez chouette de travailler comme ça, en trio. C'était un moment où les vacances continuent. Et donc sur la scène, enfin je travaille depuis un moment, donc j'ai des musiciens qui m'accompagnent sur scène, mais j'ai aussi un ingénieur du son et un technicien lumière. Et c'est vrai que, enfin pour l'instant en tout cas, moi j'ai pas tellement envie d'aller, enfin, de proposer plus visuellement que la lumière, parce que pour avoir vu pas mal de groupes qui faisaient des utilisations de scénographie ou de vidéos, je trouvais des fois que ça pouvait être un peu cheap, voire que ça pouvait un peu nuire à l'attention du public sur les musiciens. Et moi, c'est vrai que j'aime bien dans les concerts, en tout cas lorsqu'il y a une incarnation un peu intense des morceaux, j'aime bien pouvoir voir, enfin, rester concentré sur les musiciens. Et c'est vrai qu'à la vidéo, des fois, je trouve que ça vient un peu jurer avec le jeu de scène, quoi, et l'interprétation des morceaux. Et autant je trouve ça bien pour habiller ouais, des lives d'électro, des fois qui peuvent être assez statiques. Autant pour des concerts comme ce que nous on fait, vu qu'il y a un truc déjà assez remuant, assez intense. Voilà, moi je préfère m'en tenir à la lumière, et vraiment que ce soit plutôt un travail sur l'énergie et sur aussi la réinterprétation des morceaux qui forcément sur scène sont pas exactement joués pareil que sur disque. Et voilà, par exemple, il y a un batteur qui m'accompagne sur scène, donc qui amène aussi un truc un peu plus organique. Enfin, et donc voilà, pour l'instant, je m'en tiens à un live finalement relativement classique, mais avec lequel on tourne depuis maintenant un peu plus d'un an, et qui commence à être bien rodé. Et j'ai hâte de défendre le disque sur scène. Ouais.